Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. Mesdames, Messieurs, vous l'avez constaté, c'est l'instant de la revue du web et pour un tour guidé sur la toile, retrouvons notre célèbre ami Clément Tungui. Bonjour Clément. Bonjour à toi Séraphin, bonjour à toute l'équipe de production et de réalisation de ce matin. Nous t'écoutons pour le déroulé de la revue du web. Mesdames, Messieurs, bonjour, vous faites bien de vous informer sur nos antennes, Vérité TV et Success Radio. Alors, nous ouvrons la revue du web de ce matin avec le site Cameroun Web qui parle de l'effondrement du rêve de plusieurs jeunes Camerounais, celui d'aller au Canada. La publication de l'activiste Jorel Jacques Zang dans un communiqué portant la disparition inquiétante de promoteurs d'agences de voyage à Douala. Ceux-là même qui sont censés accompagner les jeunes citoyens dans la réalisation de leurs rêves. Depuis vendredi dernier, une vague d'interpellations ciblant des promoteurs d'agences de voyage pour le Canada, la Russie et d'autres destinations a eu lieu à Douala, menée par l'armée. Selon les informations disponibles, les personnes interpellées ont été transférées à Yaoundé au centre de renseignement militaire. Depuis leur arrestation, leurs téléphones sont coupés. Ni leurs avocats, ni leur famille n'ont pu établir de contact avec ces derniers. Le même site de Cameroun Web parle d'un crime qui a déclenché des cris stridents sans arrêt au Cameroun. Le meurtre a été commis dans la localité de Mvogndi, différent de Mvogmbi. Dans la Mefou et à Famba, les habitants de cette localité se sont réveillés il y a plus de 24 heures en découvrant le crime crapuleux. La dépouille d'un homme ligoté dans une broussaille. Très vite, des personnes au courant d'une partie des faits racontent que la victime aurait eu une dispute quelques heures plus tôt avec son cousin et c'est ce dernier qui se serait fait assister par ses frères et d'autres membres de la famille pour ligoter la victime et le frapper à mort. Avant d'abandonner sa dépouille dans un coin où il comptait le brûler, la gendarmerie informée a procédé à l'interpellation des suspects. Certains membres de la famille qui sont concernés ont pris la fuite. Nous poursuivons, mesdames, messieurs, notre revue web de ce matin avec le site Panorama Spepas qui fait état d'urgence à la Délégation générale à la Sûreté nationale du centre. Le décret est décrit que le commissaire divisionnaire à Bénin a pris les commandes. Il a été nommé délégué régional de la Sûreté nationale pour la région du centre le 28 juillet dernier. L'officier supérieur de la police remplace son homologue, le commissaire divisionnaire Osomo, lui aussi intérimaire, au poste en question. Ce commissaire Osomo paye juste donc les frais d'un scandale dont il est l'un des acteurs. Dans une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, l'on aperçoit donc l'ancien délégué régional à la Sûreté nationale dans une partouze en compagnie. Les tarifs dévoilés par un article signé le 15 février dernier par le ministre du Commerce sont appliqués depuis le 26 juillet en toile de fond. Le principe de négociation. L'attente du réaménagement des prix des transports par voie terrestre a semblé une éternité pour les acteurs du secteur du transport. Et pourtant, 8 jours seulement se sont écoulés entre la rencontre avec le gouvernement et les syndicalistes sur la question. Le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, par arrêté numéro 0036-Min-Commerce du 15 février 2023, a donc publié les nouveaux tarifs harmonisés du transport urbain, périurbain et interurbain sur l'ensemble du territoire national. Nous clôturons, mesdames, messieurs, notre revue web de ce matin avec le site Panorama Spepas qui parle de l'insécurité au Nigeria et fait état de 33 otages tués malgré une rançon dans l'état de Zamfara. Les membres de gangs criminels sévissant dans le nord-ouest du Nigeria ont massacré 33 personnes qui avaient été enlevées en février dernier malgré le paiement d'une rançon de plus de 30 000 $, ont déclaré lundi les responsables locaux et les habitants. Les assaillants ont libéré que 18 sur les 51 personnes qu'ils avaient
kidnappés. Retrouvez également l'intégralité et plus de détails de cette information sur le site Panoramas Pepas. Mesdames, Messieurs, c'est tout ce que nous avons prévu pour vous servir ce matin en actualité web. Nous nous donnons rendez-vous demain pour le même exercice, mais vous restez avec Séraphin pour la suite du journal. N'oubliez pas surtout que notre engagement et notre détermination, c'est vous. Mais c'est Dieu qui couronne le tout. Séraphin, c'est tout pour ce matin. Merci Clément et à demain.